Shalom à tous. Nous allons débuter par la grâce de Dieu. Comme vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes une communauté chrétienne, un groupe des étudiants chrétiens. Nous étudions la parole de Dieu. Nous sommes là pour vraiment éveiller la jeunesse. Donc, si tu es aussi parmi ceux qui aussi cherchent le royaume des cieux, ceux qui cherchent vraiment avec persévérance que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ puisse venir à temps pour nous enlever vers le paradis céleste afin que nous soyons dans notre demeure. OK? Donc, si vous êtes parmi ces gens de personnes qui aiment le Seigneur, qui veulent être sauvés de la damnation éternelle, donc nous sommes au bon endroit pour ça. Donc, shalom, mon frère Wilfried. J'espère que vous allez bien. Shalom, frère Espoir. Shalom, mon frère Stéphane, frère Anissé, frère Kenzan. Hello. Ouais. Shalom, sœur Olivia, frère Dixon. Alors, ouais, les autres, bon, Dieu vous bénisse abondamment. Avant de commencer, nous allons prier au nom de Jésus. J'aimerais que le frère Anissé puisse nous conduire dans un moment de prière avant de continuer, commencer la parole de Dieu, partager la parole de Dieu. Mais je ne sais pas si le frère Anissé... Ok, on va prier le Seigneur pour lui recommander ce moment. Éternel, notre Père, notre Dieu, excellence Père, l'incomparable, le Dieu puissant, le Dieu redoutable. Nous te bénissons, nous t'adorons tous les jours de notre vie. C'est toujours pour nous une opportunité exceptionnelle, glorieuse, de nous retrouver ensemble entre les frères et partager la nourriture spirituelle qui est ta parole. Et cette parole qui édifie, cette parole-là, qui peut nous conduire jusqu'à toi, éternel armée. C'est en ton nom que nous sommes réunis, Père éternel. Nous voulons te confier toutes choses, Jésus-Christ. Viens nous assister, viens nous gouverner ce moment. Et que toutes choses soient sous votre et toutes choses soient ta protection divine au nom de Jésus. Merci, Père, d'être avec nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu soit loué. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Alors, Dieu soit loué, c'est un réel plaisir et c'est avec grâce, c'est avec humilité que nous venons pour vous dire combien de fois Dieu est fidèle. Et vous tous qui êtes présents, que Dieu vous bénisse de tous vos efforts, votre persévérance dans la foi. Et je vais dire votre empressement envers le Seigneur, même si les temps, il y a eu quelques instants, quelques moments que nous n'avons pas eu de réunion de la jeunesse. Mais malgré tout ça, Dieu nous fait grâce, Dieu nous fortifie d'être toujours fidèles à sa parole, fidèles aux réunions, comme il est de notre coutume de se rassembler, de partager la parole de Dieu et de grandir ensemble. Donc, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour partager encore la parole de Dieu. Donc, Dieu soit loué. Merci Seigneur. J'aimerais que vous ouvrez vos micros pour ceux qui n'ont pas de bruit. Nous allons prier ensemble. Ouvrez vos micros avec ceux qui n'ont pas de bruit à côté d'eux. Vous pouvez ouvrir vos micros. Nous allons un peu prier 3 minutes et vraiment nous allons implorer la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu de venir porter répondre à notre vie chrétienne, de venir nous donner la force de continuer et prions au nom de Jésus. Élève ta voix et prie maintenant, dis au Seigneur combien il est grand, il est majestueux. La parole de Dieu que là où 2 ou 3 personnes se rassemblent au nom de Jésus, qu'il est au milieu d'eux.
Et il est écrit que en vain les bâtisseurs aussi bâtissent la maison sans qu'il n'y ait pas la main de Dieu dedans, parce que cette maison va s'écrouler. Et dans toute chose, il faut que le Seigneur soit en premier lieu, à la première place. Prions maintenant au nom de Jésus, recommandons ce moment, cette réunion, le partage que nous allons faire dans la main de l'Éternel, que nous n'allons pas retourner les mains de Dieu, nous n'allons pas retourner dans nos locaux, dans nos maisons respectives, nous n'allons pas retourner les mains vides parce que nous allons retourner avec l'onction de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, avec la connaissance de sa parole et sa volonté. Alors, prie maintenant au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant, prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire. Nous te glorifions car tu es saint, digne de louange, digne de bonté. Tu es digne, oh mon Dieu, mon rocher. Je te bénis, Seigneur Jésus, pendant que l'éternel Dieu de gloire, d'autres, Seigneur Jésus, ne sont pas considérés, sont dans la situation. Mais tu nous as fait grâce, Seigneur Jésus, de venir se rassembler ici afin de partager ta parole, afin d'être édifié, afin que ta parole puisse siéger. Bénissons ton nom, nous te rendons gloire, car tu es digne de louange. Seigneur, tu es saint, nous t'implorons, Seigneur, afin que tu viennes prendre contrôle, tu viennes Seigneur, tu viens toi-même parler dans nos cœurs, Seigneur, tu viens toucher nos cœurs, tu viens parler à notre esprit, tu viens transformer nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui libère, le Dieu tout-puissant, celui qui nous libère de toute infirmité, celui qui nous rachète de toute éternel Dieu de tout péché, celui qui nous délivre, celui qui prend contrôle de nos vies, celui qui est de gardien. Merci Seigneur Jésus. Oh Jésus, tu Père. Nous plaidons Seigneur ta miséricorde au milieu de nous et éternel, nous demandons que tu veilles à ce que cette réunion puisse bien se passer et que tu touches le cœur d'une personne, que tu restaures la vie d'une personne, de ceux qui vont écouter nos messages, de ceux qui vont prêter attention à nos messages, à ceux qui sont venus avec leur cœur pur d'être édifiés. Seigneur, glorifie-toi dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu au nom de Jésus. Ô Père éternel, Dieu de gloire, nous te rendons gloire, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais lui, le Seigneur Jésus, est venu afin que ses enfants puissent avoir la vie éternelle. Le plan de l'ennemi dans ta vie, c'est de te faire perdre le temps et de te faire penser que tu n'as pas le temps pour servir Dieu, tu n'as pas le temps pour passer 1 heure dans la présence de Dieu. Et c'est tellement inadmissible pour qu'un enfant de Dieu puisse passer toute sa semaine sans avoir prié, sans avoir fait recours à la parole de Dieu. Et j'aimerais que tu commences à élever ta voix pour demander la miséricorde de Dieu dans ta vie. Oh Seigneur, la parole de Dieu déclare que l'âme avec laquelle nous combattons ne sont pas charnelles. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu et rester sans parler à ton Seigneur. Rester sans prier pour ton frère ou ta mère ou quelqu'un. Rester sans faire du bien. Mais l'ennemi met de la distraction dans ton cœur. L'ennemi met dans ton cœur les inquiétudes. Tu n'as pas bien travaillé à l'école. Tu n'as pas de l'argent. Tu ne peux pas, tu veux un projet, tu veux réaliser un projet, mais tu ne peux pas y faire face. L'ennemi te met des choses inadmissibles. L'ennemi t'accuse. Il te dit, ah, tu es un enfant de Dieu, même tu n'arrives même pas à prier. Oh, tu es un enfant de Dieu, tu as péché, tu as commis cet acte. L'ennemi t'accuse et tu n'as plus le pouvoir de pouvoir prier parce que tu te sens tellement faible, tellement opprimé que tu n'as même pas le pouvoir de prier. Tu n'as pas le pouvoir de prier parce que quand on te dit, viens, on va prier, tu commences à somnoler.
C'est comme si on veut t'emprisonner, alors que c'est pour ton bien, on t'appelle de venir prier. Et le plan de l'ennemi, c'est de mettre en toi l'esprit de négligence. Alors aujourd'hui, tu vas prier Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À partir d'aujourd'hui, je renonce à la négligence de la prière. Je renonce à la vie à la vie, comment on dit, de solitude, à la vie de négligence de la prière. Dis ça au Seigneur actuellement. Dis, je renonce à toute négligence à la prière, à toute paresse, à toute lourdeur, à toute chose qui peut m'empêcher de faire ta volonté et d'être assoiffé de toi. Je renonce à tout ça là au nom de Jésus. Parce que déjà, le plan de l'ennemi, ce n'est pas de te faire briller, non, c'est de te honnir. Et l'ennemi vient, c'est pour te séduire et t'amener dans l'obscurité. L'ennemi te fait penser que voilà, la vie que tu mènes, la vie ou bien la négligence que tu as en toi, si on te dit de venir dans la réunion ou bien de prier à la maison, de te mettre en genoux ou bien de lire ta parole, l'ennemi te dit, ah, quelqu'un veut t'envoyer un message, alors reste sur ton téléphone. Quelqu'un veut, voilà, quelqu'un claque à ta porte. Ou bien tu veux prier, mais il y a du bruit, tu ne peux pas te concentrer. Le plan de l'ennemi, c'est de te distraire de la volonté de Dieu. Pendant que l'Esprit de Dieu te parle, va prier, l'ennemi envoie quelqu'un pour venir cogner à ta porte. L'ennemi utilise quelqu'un pour venir juste pour te perturber. Alors, j'aimerais te dire ce soir, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu prends cette décision. J'aimerais que tu te soumets à la puissance du Saint-Esprit afin qu'il te libère de toute influence négative, de toute influence des ténèbres. Au nom de Jésus, commence à prier maintenant au nom de Jésus. Commence à dire au Seigneur, commence à plaider, à demander au Seigneur de te restaurer, de te délivrer de la négligence, de te délivrer de la paresse, de te délivrer de la lourdeur, de te délivrer de toute chose impiété qui t'éloigne de sa présence. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom, je te rends gloire, Père. Ces enfants sont devant toi, cette jeunesse est devant toi, nos parents sont devant toi à ce moment, nos frères et sœurs en Christ sont tous rassemblés actuellement en train de prier ton nom. Et nous demandons, Seigneur, que tu viennes nous restaurer. Viens restaurer ton Église. Viens prendre contrôle au nom de Jésus. Viens délivrer nos pensées. Viens délivrer notre esprit. Viens nous délivrer de toute chose que nous mangeons, nous vivons. Viens nous délivrer de toute pensée qui entre en nous, Seigneur Jésus, qui sort en nous. Seigneur, viens purifier nos pensées, viens restaurer nos vies au nom de Jésus. Donne-nous l'esprit de sagesse. Donne-nous l'esprit de sagesse, que tout esprit de négligence soit ôté de nos vies au nom de Jésus. Seigneur, que tout frère et toutes sœurs qui sont, Seigneur, rassemblés ici et qui ne sont pas connectés, ne sont pas venus, Seigneur, je prie que cette génération soit une génération d'impact au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom et je te rends gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. J'aimerais que le frère Anissé puisse prier pour nous, pour que le Seigneur puisse stabiliser la foi des frères et des sœurs dans le groupe du GIEC Jeunesse et dans le corps du Christ en général, au nom de Jésus-Christ. Le frère Anissé n'est pas là, disponible. Alors, je prierai le frère, ok, le frère Wilfried, ouais.
Père éternel, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour l'immensité de ta bonté, Seigneur. Seigneur, veille sur nous, protège-nous, Seigneur. Prends le contrôle de celui éternel, mon roi, afin que nous puissions demeurer dans ta parole. Afin que, Seigneur, nous mettrons en pratique, Seigneur Jésus-Christ, ta parole. Il n'y a que ta parole qui nous donne vie. Il n'y a que ta parole qui nous purifie, Seigneur. Aide-nous à être des enfants obéissants. Aide-nous, Seigneur, à offrir notre corps comme sacrifice agréable de bonne odeur. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, éternel, mon roi. Viens-nous en aide. Protège-nous. Guide-nous. Oriente tous ceux-là, Seigneur, qui ont besoin de toi. Oriente nos cœurs, nos pensées, Seigneur. Donne-nous un esprit de sagesse, de discernement, afin que nous puissions mettre en pratique ta parole, afin que nous puissions vivre, oui, Seigneur, comme tu l'as tant décidé, comme tu l'as tant, éternel, mon roi, voulu, que nous mettrons en pratique ta parole, que nous demeurons dans ta parole, que notre foi s'agrandit. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Apprends-nous, Seigneur, à aimer. Aide-nous à grandir notre foi, afin que, Seigneur, nous puissions te plaire, afin que, éternel, mon roi, tout ce que nous n'avons pas ton nom, tout ce qui n'est pas digne de toi, Seigneur Jésus-Christ, soit ôté de notre vie, de nos pensées, de nos cœurs. Transforme nos cœurs de pierre en cœur de chair. Nous t'en supplions, Seigneur Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai enfin prié, je dis Amen. 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 Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alléluia. Merci. Amen. Merci, Saint-Esprit, pour ce moment. Alors, nous allons passer à l'enseignement, à l'exhortation. Et je voulais exhorter le frère Espoir. Frère Espoir, est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu peux nous interpréter le message en anglais? Nous avons besoin d'un interprète. Amen. Oui, allô? Oui, allô? Yes. Are you available? Yeah, it's all right. I can speak, no problem. Sorry. Mais s'il y a du bruit, bon, tu me dis hein, comme ça, bon, c'est juste, on a besoin que tu puisses nous interpréter la parole de Dieu, si tu peux. Yeah, oui, je vais faire mon mieux. Ok, nous allons prier pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te rendons gloire, nous te disons merci, car tu es le Dieu Tout-Puissant, celui qui libère et celui qui transforme. Seigneur, nous venons devant toi avec joie et nos cœurs, Seigneur Jésus, étaient alourdis. Mais dès que nous sommes venus dans ta présence, tu nous as fait connaître ta lumière afin que nous soyons, Seigneur Jésus, éveillés spirituellement. Seigneur, afin que nous comprenions la vraie richesse, Seigneur Jésus, qui se trouve en toi. Seigneur, que nos cœurs soient illuminés de ta présence et que toute impureté soit ôtée au nom de Jésus et que ta puissance puisse siéger au milieu de nous. Seigneur, je prie et je demande, Seigneur, que tu viennes restaurer ce lieu et que les paroles qui vont sortir viennent de toi et que toute chose que nous allons faire, Seigneur Jésus, te glorifie. Père, que toute intrusion de l'ennemi, que toute influence venant de l'extérieur sur cette réunion ou sur ta parole ou sur nos vies soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que toute oreille qui attendront ce message, Seigneur, je prie que tu souffles ton souffle de vie dans leur vie et que tu restaures également leur vie au nom de Jésus-Christ. Dieu des Pères, Dieu des Esprits, le Tout-Puissant, le Dieu Saint, le Père éternel que je prie, je te rends gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, viens prendre contrôle. Seigneur, purifie nos oreilles afin que nos oreilles puissent écouter ta parole. Seigneur Jésus, purifie nos lèvres, nos pensées. Seigneur Jésus, afin que nous soyons dignes
d'être présents devant toi, afin que l'Esprit de Dieu puisse opérer au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ, je prie que tu disposes nos cœurs, que tu libères nos pensées de toute impureté au nom de Jésus, et que toute chose en nous soit sainte et sanctifiée. Par ta puissance, j'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que quelqu'un me dise Amen. 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 Vous comprenez la signification d'Amen, c'est ça? Qui peut m'expliquer cela? Que veut dire Amen? Chaque jour, nous disons Amen. Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce que cela signifie? C'était une façon d'accepter ou de confirmer quelque chose. OK. Another person? Qu'il soit ainsi. Qu'il soit ainsi. Amen. Gloire à Jésus. C'est la même chose. Voilà, c'est ça, vous avez dit. Donc, voilà, c'est une manière de confirmer quelque chose. Voilà, c'est une manière d'attester. Voilà. Mais on préfère qu'il soit ainsi. Oui, qu'il soit ainsi, c'est-à-dire, tu l'attestes par qu'il soit ainsi. Oui. Donc, merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons aller tout droit dans le livre de Luc, chapitre 14, le verset 7 à 11. Luc, chapitre, frère et soeur. Let's go. Nous allons lire Luc, chapitre 14, le verset 7 à 11. Luc, chapitre 14, verset 7 à 11. OK? Vous êtes là? Yes. Luc, chapitre 14, le verset 7. Qui peut me lire? Qui peut nous aider dans la lecture? C'est quel chapitre? Quel verset? Chapitre 14. C'est Luc, hein? Oui. Vous voyez sur l'écran? Oui, oui. D'accord. Allons-y. Luc, chapitre 14, le verset 7. Donc, je le lis au nom de Jésus-Christ. D'accord. Il adressa ensuite une parabole aux conviés. En voyant qu'il choisissait les premières places, il a dit, 2 points, au chapitre 8, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité l'un à l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place, d'aller occuper plutôt la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, virgule, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise,
mon ami, monte plus haut. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Verset 11. Verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Nous allons lire, nous allons relire ce verset, ce chapitre de Luc chapitre 14, verset 7 au verset 11. Alors que dit la parole, je lis dans le nom de Jésus, il adressa ensuite une parabole aux conviés. Amen. Amen. En voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne considérable que toi. Vous avez compris le texte, n'est-ce pas? Le verset 9. Oui, oui. Que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place à cette personne-là. Tu auras alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre derrière à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé. Car quiconque s'élève sera abaissé. Et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Nous voulons partager ce message aujourd'hui par la grâce de Dieu. Quand bien même que le texte est déjà compréhensible, mais nous voulons aller encore plus loin dans le texte. Amen. Alors, c'est quoi le titre de ce message? C'est l'humilité. Amen. L'humilité, déjà, c'est une vertu d'un enfant de Dieu. Dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 22, la parole de Dieu nous parle de quoi? En Galates, chapitre 5, le verset 22. Voilà. La parole de Dieu nous parle de quoi? Des fruits de l'esprit. Amen. Mais avant ça, la parole de Dieu nous parle de quoi? Des œuvres de la chair. Et nous voulons lire le verset 19 avant d'aller au verset 22. La parole de Dieu nous dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Amen. Et quand nous lisons dans ce texte, la parole de Dieu veut nous faire savoir que ceux qui pratiquent les œuvres de la chair, ce sont des orgueilleux. Quand bien même que le texte ne l'a pas mentionné, nous savons par l'Esprit de Dieu que toutes ces œuvres de la chair qui sont manifestes, ce sont des fruits de l'orgueil. Et je peux dire, c'est l'arme de l'orgueil. C'est ce qui conduit à ces genres de fruits.
Jésus a dit dans sa parole, il a dit que un bon arbre produit de bons fruits, mais un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Donc, nous comprenons que dans cette parole, nous comprenons que l'arbre, en général, c'était l'orgueil. Et l'orgueil, qu'on ne voit pas dans cette écriture, parce que l'écriture tue, mais l'écriture tue, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et l'esprit nous fait savoir, comprendre que dans toutes ces œuvres de la chair, il y a l'orgueil qui est derrière. Et c'est l'orgueil qui produit ses fruits. Montrez-moi quelqu'un qui est orgueilleux et je vous dirai quelles sont les œuvres de la chair qu'il manifeste. Il manifeste l'envie, il manifeste les querelles, les inimitiés, l'idolâtrie, il manifeste la magie, il manifeste la jalousie, il manifeste les disputes, il manifeste les divisions, il est dans les sectes. Voilà. Ils sont dans les envies, dans l'ivrognerie, dans les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, comme l'apôtre Paul le dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Déjà, nous devons savoir que la puissance de l'orgueil, c'est ce que Dieu déteste. Et quand nous allons dans le livre de Luc chapitre 14, le verset 7 au verset 11, dans le verset 11, que dit la parole de Dieu? Le Seigneur dit quoi? Le Seigneur dit que car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Mais ceux qui vivent dans la chair, ce sont des gens qui pensent qu'ils ont le pouvoir, ils ont le pouvoir d'agir, ils ont le pouvoir de transformer, ils ont le pouvoir comment on dit, de dominer le monde. Ils ont le pouvoir, donc ils pensent que c'est eux qui ont la connaissance, c'est eux qui ont la sagesse que les gens n'ont pas. Et nous allons prendre l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Quand nous prenons l'Occident, le Moyen-Orient, nous prenons les États-Unis d'Amérique, nous prenons l'Afrique, nous voyons qu'il y a les œuvres de la chair qui se manifestent. Et l'arbre qui produit ses fruits, c'est l'orgueil. Et nous voyons les nations qui s'élèvent contre les autres nations, les frères contre leurs frères, les sœurs contre leurs sœurs, les belles femmes, les belles mères contre les belles filles. Voilà. Et nous voyons en fait cette chose, ces œuvres qui se manifestent dans le monde. Et dans vos maisons, nous voyons les divisions. Les familles sont divisées. L'Église est divisée parce que chacun veut construire un bâtiment, chacun veut devenir pasteur, toute personne, toute la jeunesse aussi veut copier, veut être apôtre Paul. Ils veulent être, voilà, quelqu'un qui prêche, un évangéliste. Tout le monde a soif, a l'envie, au fait, des choses, voilà, pour se glorifier. Et je le dis ça, ce n'est pas parce que c'est pas bon. C'est bien que vous inspirez aux choses spirituelles. Mais derrière ces choses spirituelles, il y a la jeunesse qui ne s'occupe pas des œuvres spirituelles, c'est-à-dire les fruits de l'esprit, mais qui sont attachés aux œuvres de la chair, pensant que c'est le fruit de l'esprit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que quand je prends l'envie, c'est l'œuvre de la chair. Et quelqu'un qui n'est pas appelé de Dieu, mais qui a l'envie d'aller, de se présumer être, ou bien d'avoir la prétention qu'il est un apôtre, il a la prétention, il est un évangéliste parce qu'il connaît certains versets bibliques et il croit tout savoir. C'est ça aussi une partie de l'orgueil. Et quand je vois les nations qui s'élèvent contre l'autre nation, des frères contre les familles, contre leurs familles, des tribus contre d'autres tribus, une nation s'élève contre une autre nation,
il y a le racisme. C'est toutes ces choses-là, quand vous creusez, vous allez trouver l'orgueil qui est derrière. Et dans toute chose, ne cherchez pas la conséquence, premièrement, mais allez à la source, la cause de ces choses. Et quand nous creusons, nous voyons que c'est l'orgueil qui est derrière ces paroplis de pensée ou bien des œuvres de la chair. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 22 au verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous comprenez, vous avez ce verset qui dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Premièrement, la joie vient, la paix, la patience. Vous voyez? Donc, nous voyons que le fruit de l'esprit, il y a l'amour du prochain. Tandis que le contraire, les œuvres de la chair, nous voyons le contraire, la division. Nous voyons la haine. Quelqu'un qui a la haine contre son frère marche dans la chair. Or, apôtre Paul a dit que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est vérifiable. Le sang et la chair n'hériteront pas le royaume de Dieu. Mais ce qui hérite le royaume de Dieu, c'est celui qui est né de l'esprit, né de nouveau. Et ce pourquoi le Seigneur Jésus a dit que celui qui ne naît pas de nouveau ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui n'est pas né d'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit naître de nouveau. Tu dois avoir le Saint-Esprit en toi. Et quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est baptisé par le Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui a reçu le don gratuit de Dieu, qui est la vie éternelle. C'est quelqu'un qui a en lui le dégoût des choses de la chair. C'est quelqu'un qui a en lui la colère contre le péché, la haine du péché, le renoncement des œuvres de la chair. Et j'aimerais dire à une personne que si tu n'as pas l'esprit de renoncement aux œuvres de la chair, aux choses charnelles, et que tu penses que tu dois tout faire pour avoir des millions, tu dois tout faire et que tu laisses ta foi, tu vas maigrir dans le spirituel. Le Saint-Esprit va être... Le Saint-Esprit va être attristé et tu n'auras plus les sources d'eau vive qui vont couler dans ton sang. Parce que tu as renoncé aux œuvres de l'esprit et tu as embrassé les choses de la chair. Et comme tu aimes les choses de la chair, ce n'est pas pour se développer, pour aider les gens, mais tu as cette pensée de voyager, cette pensée d'avoir de l'argent, cette pensée de travailler dur ou de faire pour impressionner les gens. Et cela va dans le sens de l'orgueil. Tu ne le fais pas pour la gloire de Dieu. Tu veux prêcher, mais tu prêches pour impressionner les gens, pour dire, moi aussi, je prêche bien. Tu enseignes pour dire aux gens, moi aussi, j'enseigne bien. Non pas pour la gloire de Dieu, mais pour les œuvres de la chair. Tu vas chez un couturier pour coudre les habits et quand tu les portes, c'est pour dire que moi aussi je suis riche, moi aussi je porte quelque chose de bien. Regardez-moi, je suis plus jolie, je suis plus beau, je suis plus belle. Qu'est-ce qui est derrière cette jeunesse qui pousse cette jeunesse dans les réseaux sociaux et qui prennent chaque jour des selfies pour poster dans les statuts afin d'être admirés par d'autres personnes? Maintenant, l'orgueil amène à la chute. Et je ne veux pas que vous soyez cette génération, une génération, au lieu d'adorer Dieu, vous préférez être dans les réseaux sociaux,
pensant que vous prêchez l'évangile dans les réseaux sociaux, dans le TikTok, dans l'Instagram. Non, le monde va à son terme et le péché va s'accroître. L'impudicité qu'on n'en a jamais vu dans le temps passé fera surface. Et au lieu que vous soyez affermis dans la foi, au lieu que vous soyez dans la présence, dans la prière, au lieu que vous soyez fortifiés, vous soyez dans la communion fraternelle, vous allez dans les réseaux sociaux, vous riez avec les infâmes, vous allez dans les matchs de foot, vous jouez avec les pécheurs, des gens avec qui, les gens qui fument, les gens qui font du mal, les gens qui ensorcellent, mais vous n'impactez pas. On vous connaît comme des gens, des chrétiens, mais ces chrétiens qui n'impactent pas. On vous connaît comme des enfants de Dieu qui vont à l'église, mais vous n'impactez pas. Qu'est-ce que vous amenez de positif dans la vie des gens? Que de se contacter dans l'orgueil d'être un enfant de Dieu. Même la parole a dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, non pas notre force. Et si ce n'était pas notre force, nous pouvons nous enorgueillir que nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons fait des œuvres caritatives, parce que nous avons aidé les orphelins ou bien les veuves. Mais cela n'est pas la question. Nous sommes sauvés parce que le Seigneur s'est donné lui-même à la croix pour nous. Il s'est fait malédiction pour que nous devenions bénédiction. Il a renoncé à son trône, dignité, gloire. Il est descendu sur cette terre pour venir nous donner l'évangile de la paix, l'évangile qui transforme les cœurs. Amen. Dieu nous appelle non pour marcher dans la chair, mais par l'esprit. Nous allons retourner dans le verset de Luc chapitre 14. Nous allons faire vite parce que le temps avance. Alors, Luc chapitre 14. Ouais, qui était avec moi dans la lecture? Luc chapitre 14, le verset 7. Luc chapitre 14, verset 7. Oui, le verset 7 au verset 10. Oui. Donc, je reprends. Je reprends, frère. Ouais. OK. Il adressa ensuite une parabole aux conviés. En voyant qu'ils choisissaient les premières places, il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait pas parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne viennent pas te dire, cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, il est 20 va heures. te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut, alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans ce message, nous avons partagé une partie de quoi? De l'orgueil. Alors, nous parlons de l'humilité. Et ce que je voulais dire ici, l'humilité fait partie de la vertu d'un enfant de Dieu. Étant une vertu, il fait partie du fruit de l'esprit. D'abord, dans l'humilité, on sent l'amour. On sent l'écoute active. On sent la présence. On sent la personne qui est disponible pour t'écouter. On sent la personne qui veut plaider, la personne qui veut demander pardon, la personne qui veut tourner la page et continuer la course avec le Seigneur.
la joie, la paix, la patience. On voit l'humilité. On voit l'humilité. Et l'humilité, selon laquelle le Seigneur veut nous faire comprendre que avant qu'une plante ou bien qu'une graine puisse porter de fruits, il faut qu'il soit semé dans le sol. Amen. Et pendant qu'il est semé dans le sol, il faut que ce grain puisse mourir. Et si ce grain ne meurt pas, il ne peut pas produire de fruits, il ne peut pas grandir. Amen. Aviez-vous expérimenté cela où vous étiez au champ où vous avez semé les grains de maïs ou bien les grains d'haricots? Vous avez vu le processus de, comment on dit, le processus de développement de ce grain que vous avez semé. Et avant que ce maïs ne pousse, il faut que le grain puisse mourir. Et sans que le grain ne meure, il n'y aura pas de verdure ou bien, comment dire, le rejeton de ce grain. Maintenant, le rejeton, c'est le petit, c'est ce qui pousse d'un arbre, voilà, très petit. C'est ce qui vient de naître de nouveau. Voilà. Donc, pour que ces plantes ou bien ces grains puissent pousser, il faut que les graines qui ont été semées puissent mourir. Ainsi va de même pour un enfant de Dieu. Pour que tu sois élevé, il faut que tu puisses marcher dans l'humilité. Pour que Dieu puisse t'accorder sa grâce, il faut qu'il trouve cet esprit, cette disponibilité dans ton cœur. Dieu a le potentiel, la richesse que le monde ne peut pas contenir, mais il ne le donne pas à ses enfants. Il ne le donne pas aux gens comme ça, non. Mais la richesse que Dieu veut que nous ayons, c'est de l'avoir lu. Parce que quand nous avons Dieu en nous, nous porterons beaucoup de fruits, comme le Seigneur Jésus a dit. Et Jésus disait que lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, tu ne te mets pas à la première place. Mais aujourd'hui, nous voyons la jeunesse qui veut, coûte que coûte, sans être affermi. Tu as reçu le Seigneur Jésus et que tu n'es pas assez affermi, tu ne connais pas les choses spirituelles énormément, mais tu n'as pas été enseigné assez, mais tu vas pour évangéliser. Quelle est la chose que tu vas aller dire? Que de proclamer le nom de Jésus. C'est bien de proclamer le nom de Jésus. C'est bien de parler de Jésus. Mais es-tu prêt aussi à affronter les loups avec qui tu feras rencontre? Es-tu prêt à affronter les loups ravisseurs, des gens qui dénigrent, des insultes, des persécutions? Es-tu prêt aussi à l'affronter? Donc, un enfant de Dieu, pour que Dieu puisse t'élever, il faut rester dans le lieu secret. Pourquoi Jésus, le Seigneur, nous dit de rester dans le lieu secret de prier? Mais de ne pas être comme les pharisiens qui se prennent comme des saints qui restent devant les synagogues en priant pour faire savoir aux gens que voilà, nous sommes des gens qui prient, les gens saints, alors qu'ils sont des tombeaux blanchis, comme le Seigneur Jésus les appelle. Ce sont des races de vipères que le Seigneur les appelle. Mais Jésus, le Seigneur dit que quand tu veux prier, entre dans ta chambre secrète. La chambre secrète, ce n'est pas forcément ta chambre dans laquelle tu te trouves.
Ta chambre peut être aussi une chambre secrète pour toi, où tu peux prier. Tu es à l'aise, tu es seul dans ta chambre, tu peux prier. Aussi, c'est la disponibilité du cœur que Dieu, le Seigneur, veut nous faire comprendre. Pour que Dieu puisse nous élever, Dieu puisse nous révéler des choses, il faut que nous soyons assis dans sa présence. Ne te tiens pas debout dans la présence de Dieu. Sois assis dans sa présence. Être debout, l'expression que j'utilise, est le fait de se dire, ah, je suis capable. Mais le fait de s'asseoir ou bien le fait de s'agenouiller, cela veut dire, Seigneur, tu es capable d'agir dans ma vie. Mais si je suis debout, je dis à Dieu, je suis capable d'agir moi-même. C'est ça l'expression dont je voulais faire parvenir. Lorsque tu seras invité par quelqu'un de noces, ne te mets pas à la première place de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Nous sommes des fois en presse et comme on dit, impatients. Voilà, nous voulons occuper les premières places, nous voulons occuper les postes que les gens occupent, mais nous ne savons pas quel sacrifice ces personnes ont fait pour arriver là-bas. Tu as de la jalousie contre un frère, mais tu ne sais pas quelle grâce que le frère a reçue. Tu as de l'envie envers une sœur qui a reçu dans sa vie ou qui a une famille riche matériellement, financièrement. Tu penses, voilà, toi, tu penses que de l'argent, donc tu veux être aussi pareil que ces personnes. Et c'est ce qui amène la déchéance. Celui qui veut s'enorgueillir, le Seigneur le rabaisse. Où sont ces personnes aujourd'hui qui cherchent de l'argent de manière diabolique, occulte? On voit aujourd'hui la jeunesse africaine, ou je ne sais pas trop, qui s'aventure dans les sciences occultes pour chercher de l'argent. Ils pensent que c'est dans ces sciences qu'ils peuvent trouver du bonheur. Or, l'argent est aussi parallèle que le dérèglement, que la colère de Dieu. Amen. Ces choses sont parallèles, mais il faut savoir gérer sa vie. Il faut savoir mettre ses pieds. Voilà pourquoi je suis allé dans le livre de Galates pour parler sur les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit et les œuvres de la chair. Amen. C'est pour nous faire comprendre qu'en tant qu'un enfant de Dieu, nous devons porter nos regards sur le Seigneur Jésus. Nous devons être assis dans sa présence. Nous devons marcher même vis-à-vis du monde. Nous devons avoir l'esprit d'humilité. Tu ne peux pas prétendre être un enfant de Dieu et s'enorgueillir. Tu vois quelqu'un qui a porté mini-jupe, c'est toi qui cours, c'est toi qui insultes. Tu vois quelqu'un qui vit dans l'impudicité, quelqu'un qui fume, quelqu'un qui met des bouts d'oreilles, c'est toi qui insultes. Alors que tu as le plein pouvoir, cet amour qui habite à toi, d'aller porter la bonne nouvelle à cette personne. Nous prêchons sans le savoir. Nous faisons du mal sans le savoir. Nous crucifions le Seigneur Jésus sans le savoir. Parce que nous pensons tellement saints que les personnes que nous rencontrons, nous voyons devant nous, nous les chiffonnons, ils sont des marchepieds pour nous. Mais tu as oublié là où le Seigneur t'a appelé. Voilà pourquoi Jésus a dit que les premiers seront les derniers. Mais non. Crois-tu cela avec moi? Que les premiers seront les derniers? Sais-tu cela que les premiers seront les derniers? Les enfants d'Israël qui se glorifiaient de la loi de Dieu, qui se glorifiaient des choses célestes qu'ils ont reçues,
l'héritage qu'ils ont reçu de Dieu, mais qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu. Parce qu'ils prétendaient connaître la vérité, ils prétendaient connaître le temps où le Messie devait venir, mais qui n'ont pas eu le temps de pouvoir assister au mystère de Dieu. Parce que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous les mettons en pratique ces commandements. Ce que Dieu fait, c'est qu'il surprend les gens. Et quand toi, tu veux commencer en haut, il te fait descendre. Mais celui qui commence par le bas, il le fait monter. Il le fait monter. C'est le principe de Dieu. Et si tu veux grandir spirituellement, tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois vivre, rester avec ceux qui ils sont affermis dans la foi, ceux qui marchent, ceux qui pensent, ceux qui ont la pensée du Christ, ceux qui sont à l'exemple du Christ. Tu dois voir leur vie et marcher comme ils ont marché. Tu dois obéir aux hommes de Dieu qui te prêchent la sainte doctrine. Tu ne dois pas être esclave d'eux, mais tu dois écouter avec un cœur sincère la parole de Dieu qu'ils enseignent. Et ne pas écouter, ne soyons pas des suiveurs, mais soyons des étudiants, en écoutant et en étudiant si ce qu'ils disent sont des choses vérifiables, des paroles vraies. Nous ne devons pas être des suiveurs, mais nous devons être des étudiants. Personne n'est venu dans le monde pour suivre seulement, non. Tu dois étudier, tu dois analyser, tu dois comprendre les choses par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous a été donné. Et celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu doit prier le Seigneur, doit chercher une église, un assemblée où on prêche la parole, où il peut demander des aides de prière pour que le Saint-Esprit puisse le remplir davantage. Tu es un enfant de Dieu, mais tu dis, bon, moi j'ai déjà la connaissance. C'est ce message que ce frère est en train de prêcher ne m'édifie pas. Ce message que ce frère est en train de prêcher, c'est pour la jeunesse, c'est pour les enfants. Et qui vous a dit que le message du Seigneur, c'est pour les enfants, il y a un message pour les enfants, il y a un message pour la jeunesse, il y a un message. Non, le message reste le même message. Sauf que vous ne savez pas que celui qui est âgé même dans la foi peut être un enfant dans le Seigneur. Parce que être un enfant dans le Seigneur, c'est comprendre ou bien savoir les b.a.-ba de la foi. C'est quelqu'un qui n'est pas encore affermi. C'est quelqu'un qui est nouvellement converti. Quelqu'un qui doit apprendre à comprendre les choses du royaume. Quelqu'un qui doit être enseigné. Mais autant pour nous aujourd'hui qu'on voit cette jeunesse qui n'est pas affermie par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, mais connaissant certains versets bibliques, utilisant ces versets pour aussi aller prêcher ou pour se faire voir qu'ils connaissent aussi la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Le Seigneur nous demande de se soumettre à l'ordre que Dieu a établi, sa parole, de se soumettre à son esprit, afin de grandir par la grâce. Et il est ainsi pour nous vis-à-vis du monde, envers le monde. Voilà pourquoi Jésus a dit que si nous sommes invités, nous devons prendre la dernière place afin que celui qui nous a invités nous fait venir devant. Ce sont des paraboles qu'il utilise. Ce sont des expressions qu'il utilise pour nous faire comprendre les choses spirituellement. Cette parole n'est pas l'écriture que vous voyez devant vous, non. C'est juste l'écriture. Mais il y a le fond. Ça, c'est la forme. Il y a le profondeur qui est le fond. Et vous devez comprendre le fond.
Amen. Il y a quelqu'un qui a dit qu'on ne peut pas juger un livre par sa couverture. Mais c'est quand, en ouvrant la parole, le livre, en entrant dans le livre, qu'on peut en juger. C'est qu'en lisant, en terminant le livre, qu'on peut juger que le livre, c'est bon ou c'est mauvais. C'est comme ça aussi la parole de Dieu ou bien l'écriture qui est affichée devant vous. Vous ne pouvez pas dire, pensez juste que c'est juste l'écriture, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit, c'est ce que cela veut dire. Non, nous devons être des étudiants et non des suiveurs. Nous devons comprendre qu'est-ce que le Seigneur dit au travers de ce verset. Qu'est-ce que le Seigneur veut communiquer au travers de ce frère pour moi? Parce que je ne vais pas rentrer à la maison les mains vides, parce que je dois retourner rempli de la parole de Dieu, rempli de la sagesse de Dieu, rempli des choses du royaume de Dieu. Nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit. Et nous avons appris que l'orgueil précède la ruine. Amen. Mais l'humilité précède la gloire. Gloire à Jésus. J'aimerais que vous notez ces versets parce que le temps est à son terme. Nous ne pouvons pas aller très loin. Mais j'aimerais que vous notez ces versets pour que vous puissiez méditer à la maison. Matthieu chapitre 23, le verset 5 à 12. Amen. Matthieu, vous êtes là avec moi? Oui. Oui, frère. D'accord. Matthieu, chapitre 23, c'est ça, oui. Matthieu chapitre 23, le verset 5 au verset 12. D'accord? Le verset 5 dit quoi? Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ainsi ils portent de l'âge phylactère, vous voyez, et ils ont de longues franges à leurs vêtements. D'accord? Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Vous voyez? Le verset 7 dit, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbis. Amen. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous des frères. Amen. Voilà pourquoi le frère Amado dit, appelez-moi frère Amado. Il n'a pas dit, appelez-moi docteur Amado, parce que le métier du docteur, je dis le métier, l'appel ou bien le ministère doctoral, c'est un ministère qui appartient à Dieu, qui n'appartient pas au frère Amado. Donc, le frère Amado sert de canal. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez avec moi? Vous êtes là? Oui, nous sommes là, on comprend. Gloire à Jésus. Si Amen. vous parlez du frère bienvenu, le frère bienvenu n'est pas un évangéliste, il n'est pas un docteur, il n'est pas un prophète, mais il sert de canal pour la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, nous sommes tous des frères. Et quand le Seigneur Jésus a dit, je vais vers mon Père, votre Père, mon Dieu et votre Dieu. Et il appelait ses disciples mes frères. Amen. Donc, cela a un sens. Le ministère prophétique d'un prophète, c'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour la gloire de l'homme. Et si nous nous glorifions que nous sommes prophètes, c'est parce que nous avons l'orgueil en nous qu'on nous appelle prophètes, vous voyez. Et que nous disons, nous sommes docteurs de cela, c'est parce que nous avons cet orgueil en nous qu'on nous appelle docteurs. Or, nous sommes
là pour exercer l'œuvre de Dieu. Nous sommes là pour exercer seulement les dons de Dieu et cela ne nous appartient pas. Et quand vous allez dans les paroles de Dieu où le Seigneur Jésus dit que, l'apôtre Paul dit dans les Écritures selon l'Esprit qu'il y a des choses qui vont passer comme 1 Corinthiens chapitre 13, le verset, si vous voulez, le verset 1 au verset 12 comme ça. Il a dit que les prophéties prendront fin. Les dons spirituels pour lesquels les jeunes frères, les jeunes sœurs courent d'après aujourd'hui prendront fin. Mais il y a une chose qui ne prendra jamais fin. C'est l'amour qui demeurera éternellement. Est-ce que vous comprenez l'amour de Dieu pour nous? L'amour de Dieu pour nous, c'est de nous éloigner du péché, c'est de nous préserver du mal, des souillures du monde. Et c'est de nous amener aussi dans la sainteté en relation avec Dieu. Et celui qui vit dans la sainteté, dans l'amour de Dieu, voit les fruits de Dieu dans sa vie, voit la grâce, la main de Dieu dans sa vie. Et quand tu veux grandir dans la foi, dans l'amour de Dieu, il faut se concentrer dans la parole de Dieu, dans les prédications, dans les exhortations, dans les enseignements que les frères donnent en Jésus-Christ. Mais basé dans la sainte doctrine, comme le frère Armando le fait, le frère Landry et d'autres frères en Christ, le frère William. Et vous devez comprendre les choses spirituelles. Vous devez vous donner à fond dans la présence de Dieu. Même si vous êtes des étudiants, vous allez à l'école, vous allez au boulot, vous allez n'importe où, vous devez placer le Seigneur en première place. Vous devez être le défenseur de la parole de Dieu, de la lumière. Vous devez rester focalisé sur la promesse de Dieu, sur les choses, la parole de Dieu, sur les commandements de Dieu. Parce que un pays sans loi est un pays vagabond. C'est un pays qui toute chose peut se passer à n'importe quel moment. Quelqu'un peut se lever et commencer à bombarder parce qu'il n'y a pas de loi. Quelqu'un peut venir dans ta maison et commencer à violer, à faire du mal, à te violenter, apprendre à voler les choses qui ne lui appartiennent pas, avec force, parce que dans ce pays, il n'y a pas de loi. Mais Dieu nous a donné des lois. Dieu a fixé des limites. Et ces limites, c'est pour les enfants de Dieu. Ces limites appartiennent aux enfants de Dieu. Nous devons connaître les bords, nous devons connaître les limites, ce que Dieu aime et ce que le Dieu n'aime pas. Et si nous nous glorifions dans cette chair aujourd'hui que nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes les plus aimés de Dieu parce que tu as des visions, parce que tu reçois des messages du Seigneur, parce que tu prophétises, parce que tu reçois des messages de sagesse, de paroles de connaissance, et que tu penses que tu es le plus aimé de Dieu, mon frère, je vais te dire que c'est archi faux. Tu n'es pas le seul aimé de Dieu. L'amour de Dieu bannit la crainte à nous. L'amour de Dieu est venu à nous par Jésus-Christ, qui a aimé le monde et il s'est donné lui-même afin que quiconque croit en lui. Donc, ça veut dire qu'il y a des conditions. Dieu nous aime, mais il nous aime quand quiconque croit en lui. Amen. Quiconque met la foi en lui. Donc, si j'ai la foi en Jésus-Christ, je dois manifester l'amour de Dieu. Si j'ai la foi en Jésus-Christ, je dois avoir les fruits de l'Esprit. Si j'ai la foi en Jésus-Christ, je dois m'éloigner des personnes qui peuvent nuire à mon âme. Je ne dois pas être, en tant qu'un enfant de Dieu, marcher avec les gens qui fument la cigarette. Or, je sais que le Saint-Esprit ne peut pas aimer cela. Si je ne prêche pas, je ne dis pas à mes frères que ce que vous faites n'est pas bon, fumer la cigarette n'est pas bon. Ou voilà, Jésus nous a donné une vie meilleure que de fumer la cigarette, de rester et de se saouler avec des boissons ou d'aller dans les boîtes de nuit. Si je ne parle pas à mes amis,
alors je ne suis pas vraiment un enfant de Dieu. Je dois dire la vérité à mes amis. Je dois dire la vérité à mes parents. Je dois dire la vérité à mes frères. Je dois dire la vérité à mes sœurs. Je dois dire la vérité afin que même s'ils me haïssent, s'ils m'évitent, s'ils ne m'aiment plus, j'ai déjà dit la vérité. Et le sang de ces personnes ne viendra pas sur moi parce que je suis la lumière du monde. Et si le Seigneur nous a donné la grâce d'être la lumière du monde, c'est de partager l'évangile de Jésus-Christ. Et ceux qui auront écouté l'évangile de Jésus-Christ et qui ne se repentiront pas et qui seront toujours dans leur religion, seront toujours dans leur mauvaise pratique, dans leur mauvaise vie, ça, c'est avec eux, avec Dieu. C'est entre eux et Dieu. Donc là, nous faisons notre part. Tu peux pas forcer les gens à se convertir, non. Mais tu leur parles de la part du Seigneur. Et quand ils sont disponibles, ils ont disposé leur cœur, l'Esprit de Dieu les convaincra du péché et ils reviendront au Seigneur. Voilà le message de ce soir. Et j'aimerais que vous mettez les messages, le livre de Philippe, chapitre 2, le verset 3 à 11. J'aimerais que vous puissiez lire aussi ce verset. Philippe, chapitre 3, le chapitre 2, le verset 3 à 11. D'accord? Donc, c'est un peu le partage que nous voulons faire aujourd'hui pour savoir marcher dans l'humilité. Il faut attendre le temps de Dieu. Il faut se focaliser. Il y a des choses pour lesquelles tu ne dois pas prier parce que toi-même, tu sais que ce n'est pas le temps pour ça. Tu es conscient que ce n'est pas le temps pour ça. Ce n'est pas parce que Abraham a prié ou bien Élie a prié et que Dieu a fermé les cieux un an, que toi aussi tu vas prier que Dieu va fermer les cieux un an. Non. C'était à son temps. Ce n'est pas parce que apôtre Paul a utilisé des foulards pour guérir les malades, l'apôtre Pierre ou bien les autres apôtres, que toi aussi tu vas utiliser les foulards. Non. Nous avons l'Esprit de Dieu de comprendre les mystères de Dieu. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il y a des choses que Dieu ne va pas permettre parce que les temps qu'il a fixés sont déjà arrivés à leur terme. Et dans le livre d'Apocalypse, il est écrit, c'est ici la persévérance de ceux qui gardent les commandements de Dieu et ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Donc, la dernière phase, c'est la persévérance. La dernière phase dans laquelle nous sommes, c'est la persévérance. Vous devez être des jeunes, des enfants de Dieu qui persévèrent. Même s'il y a des divisions, il y a des tonnerres, il y a des sectes, des maladies, des pandémies, des épidémies qui viennent dans le monde, vous devez persévérer dans la foi. Vous devez avoir conscience que ces choses devaient arriver. Vous devez avoir conscience que ces choses devaient venir. Il y aura des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre, il y aura des inondations partout par là, il y aura la famine. Vous devez avoir conscience que le Seigneur Jésus nous avait parlé de ça et que vous devez persévérer que dans la prière et dans la foi en Jésus-Christ. Vous devez persévérer dans l'amour. Gloire à Jésus. Nous devons avoir l'esprit d'humilité d'accueillir la parole de Dieu à nous. Aujourd'hui, nous courons derrière les connaissances bibliques. Nous courons derrière les choses, voilà. Nous voulons aussi avoir cette connaissance pour parler aux gens. Oui, je connais les 24 vieillards de l'Apocalypse. Je comprends sa signification. Je comprends ça, j'ai la révélation. Nous courons derrière des choses qui ne servent pas vraiment à grand chose. Au lieu de demeurer enraciné dans la prière, dans la sanctification, dans l'amour,
nous courons derrière la connaissance. Et dans le livre de Corinthiens, qui dit que la connaissance enfle d'orgueil. La connaissance enfle d'orgueil. Ce n'est pas bien de ne pas avoir, ce n'est pas bien de ne pas avoir la connaissance. Ce n'est pas bien de demeurer dans l'ignorance. Et c'est aussi, ce n'est pas bien d'avoir trop de connaissances pour s'enorgueillir. Il faut avoir la connaissance pour demeurer, pour édifier le corps du Christ. Pas pour s'enorgueillir, pas pour se faire voir que tu sais prêcher, que tu sais enseigner, que tu connais tout, tu as les mystères, c'est toi qui reçois tout le temps les révélations, c'est toi qui reçois tout le temps les visions. Non, ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais pour édifier le peuple de Dieu, pour la gloire du Seigneur. Et dis-moi Amen. Amen, amen, amen. Nous devons être cette jeunesse qui croit en Dieu. Même si tu as 9 ans, si tu as 11 ans, si tu as 7 ans, si tu as 5 ans, Dieu peut t'utiliser d'une manière, d'une autre. Dieu peut t'impacter. Comme nous lisons dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 8, il a dit, l'Éternel répandra son esprit sur toute chair. Et ces prophéties n'est pas pour le millénium, non. Mais pour aujourd'hui, celui qui aura reçu le Seigneur recevra le don de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Il sera notre consolateur, notre défenseur. Il sera là pour nous enseigner des choses spirituelles. Quand on te prêche, on t'exhorte, on t'enseigne la parole de Dieu, tu peux ne pas comprendre avec ta sagesse de l'école ou ton intelligence humaine, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te communique les choses à comprendre. Par exemple, le message que nous avons lu dans le livre de Luc, chapitre 14, que tu peux voir avec ton regard physique et penser que c'est seulement ce message que le Seigneur a posté, mais ça a un sens. Mais il y a encore des profondeurs dans ce message. Il y a des choses profondes dans ce message. Il a parlé en parabole. Il a parlé directement, mais il y a des choses cachées dans ces paroles. Et voilà pourquoi j'aime cette parole qui dit « Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous les hommes et à nos enfants, afin que nous ayons la crainte de Dieu à mettre en pratique les commandements de Dieu. » Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes à la fin de ce message et j'aimerais que tu ouvre ton micro, élève ta voix et prie maintenant. Seigneur Jésus, je prie que tu restaures nos cœurs, que tu restaures nos vies, que tu donnes l'esprit d'humilité, que tu nous donnes l'esprit d'humilité, que tu nous remplisses de ta grâce afin que nous soyons humbles devant toi et humbles devant ta parole, humbles dans toute ta présence pour faire ta volonté au nom de Jésus. Père éternel, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire. Tu es saint et digne de louange. Hosanna au plus haut des cieux, ô mon Père et mon Dieu. Je te dis merci, Seigneur Jésus, car tu triomphes à jamais. Tu es le Dieu qui connaît nos cœurs, nos pensées, nos vies. Et je demande que tu nous remplisses de ta grâce, tu nous délivres, que tu nous délivres de toute impudicité, de toute impudicité, de toute pollution spirituelle, délivre de toute pollution, de toute négation, de toute influence de l'ennemi. Délivre ton peuple, tes enfants, au nom de Jésus-Christ. Que ton feu nous entoure tes enfants ici présents. Prends contrôle de leur vie, de leur famille, prends contrôle de leur situation spirituelle. Délivre-les, viens au secours au nom de Jésus. Quiconque se lit contre eux, Seigneur Jésus, que ta colère se déchaîne, Seigneur Jésus. Montre-nous le chemin, la voie. Il n'y a que toi qui es le chemin, la vérité. Impur, Seigneur. Prends contrôle, Seigneur. Délivre-les, Seigneur.
Restaure leur vie, Seigneur, de prière. Restaure leur vie, Seigneur Jésus. Leur vie, Seigneur, qu'ils aient la santé divine, la santé qui vient de toi. Qu'ils aient, Seigneur Jésus, la restauration qui vient de toi. Qu'ils soient disponibles pour toi. Au nom de Jésus. Que toute piège ou bien tout trône dans leur cœur soit consumé, soit renversé au nom de Jésus. Les trônes d'orgueil, les trônes, Seigneur Jésus, les trônes d'idolâtrie dans leur cœur. Je prie que tu renverses ces trônes dans nos cœurs. Que tu donnes l'opportunité éternelle, mon roi. Prends la première place dans nos vies. Oh, guéris-nous, restaure-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Seigneur, je bénis ton Seigneur pour ceux qui sont à la maison. Viens prendre contrôle et que ce message, Seigneur Jésus, leur soit adressé de ta part, Père. Nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes à la fin. Que Dieu bénisse chacun de nous.